Bonjour mes amis, c'est la deuxième partie de ma vidéo sur les endroits à Kiev ou Kiev que vous devez visiter. J'espère que vous trouvez cela intéressant. Zoloty Vorota est une puissante porte de bataille au-dessus de laquelle s'élève l'église de l'Annonciation. Le musée accueille des représentations théâtrales sur l'histoire de l'ancien Kiev. Vladimirsky Sobor. La cathédrale de Vladimir a été consacrée au 97e anniversaire du baptême de la Russie et a été nommée en l'honneur de Saint Kniaz Vladimir. Le temple a été conçu par des architectes de le style ancien byzantin, comme ceux construits dans les anciens temples du temps du Kniaz Vladimir et de Yaroslav le Sage. La cathédrale de Vladimir est une église traditionnelle à 6 colonnes surmonté de 7 dômes. Mariinsky Palace. Le palais Mariinsky a été construit sur ordre de l'impératrice russe Elisabeth Petrovna. Elle a personnellement choisi le lieu pour sa construction et a donné des instructions sur l'aménagement du parc. Rassel a été élu l'architecte du projet et le palais lui-même a été construit en 1750 jusqu'à 1755 sous la direction de Ilya Michourine. L'architecture du bâtiment est conçue dans le style baroque. La façade du palais fait face au parc Mariinsky. Les ruelles et sinueuses s'intègrent organiquement dans le paysage du parc. Maintenant, le palais abrite la résidence du président de l'Ukraine. Rue Kreshchatik. Kreshchatik est la rue principale de Kiev qui devient piéton le week-end. Il est très agréable de marcher ou de s'asseoir dans l'un des nombreux cafés ou restaurants. Pendant la guerre, Kreshchatik a été presque complètement détruit. Mais en 1943, immédiatement après la libération de la ville, les travaux de restauration de la rue ont commencé. À Kreshchatik, il y a le conseil municipal de Kiev, le grand magasin central, la philharmonie de Kiev, le conservatoire, les stations de métro Kreshchatik et Maïdan Nезалежности, les bâtiments administratifs, les cinémas, les magasins, les hôtels et les restaurants avec des cafés. Quai du Dnipro. La quai du Dnipro est depuis longtemps l'un des lieux de villégiature préférés des Kievites et des clients de la ville. Il s'attend de la place de la Poste, la porte de la rivière de Kiev au pont Paton, depuis la gare fluviale de Kiev. Vous pouvez vous promener sur le Dnipro en tramway fluvial. Il y a un monument au fondateur de Kiev, 3 frères Kiev-Chek Khoriv et Sœur Lebit. C'est la fin de la deuxième partie. Si vous êtes intéressé par d'autres villes et que j'en ai parlé, rédigez des commentaires. J'espère que vous trouvez cela intéressant. Je laisserai le lien pour la première partie. Abonnez-vous, mettez des likes. Au revoir.